Alors, vidéo destinée essentiellement à la mise en fonction du OverAir X1 Pro comme Pro Max. Installation de l'application, mise à jour de la batterie, activation et connexion du drone, et pour finir, l'accès aux 100 ou 120 images par seconde. Alors, on va commencer par charger la batterie du drone. Je vais donc utiliser le chargeur de 65 watts livré avec le pack ski que je viens de recevoir il y a peu. Merci à 00 Robotics d'avoir pensé à le mettre à nos normes de branchement. Donc pas d'adaptateur nécessaire. Alors le branchement se fait à l'aide d'un câble USB-C qu'on branche donc sur le transformateur, le chargeur en fait, et qu'on va donc relier au drone sur lequel est la batterie et qui va donc se charger. Entrée-sortie USB-C qui permet très certainement aussi de brancher le drone sur un PC pour la collecte de données. Je mets sous tension, la batterie est déjà à 29% chargée et là elle est en charge. On va à présent en profiter pour télécharger l'application pour le drone à l'aide du QR code du feuillet du démarrage rapide. QR code que l'on retrouve également dans le livret de documentation en plusieurs langues. C'est partout, bien sûr, le même QR code. On peut aussi trouver ce QR code sur le drone. Là, il est normalement en charge, mais j'ai effectué cette séquence avant afin de pouvoir le montrer. J'utilise scanner QR et code barre scanner QR qui, sur plusieurs millions d'avis, est très bien noté. On va donc scanner ce QR code que l'on vient de voir et qui va donc donner accès au téléchargement de l'application du drone. Alors, je n'effectue aucune coupure de vidéo afin qu'on ait un aperçu réel du temps nécessaire à la mise en route de ce drone. Normalement, il faudrait être dans un espace bien éclairé, ce qui n'est pas le cas là, mais ce scanner fonctionne très bien et on trouve donc l'accès au téléchargement de l'application qui se nomme Over X1. Là, je vais cliquer sur Ouvrir le navigateur plutôt que sur Ouvrir, ce qui va peut-être m'éviter de justement ouvrir un compte qui n'est pas forcément nécessaire. On peut en effet télécharger l'application Over X1 sans avoir effectivement besoin d'ouvrir un compte, ce qui va nous faire gagner du temps. On pourra toujours l'ouvrir par la suite au besoin pour l'achat de pièces éventuellement. J'ai donc cliqué sur télécharger l'application et on voit en haut de l'écran qu'il est en train de s'effectuer. Il n'y a plus qu'à attendre que le téléchargement s'effectue. L'attente ne devrait pas être très longue. Voilà, le téléchargement est terminé. Le fichier fait un peu plus de 135 mégaoctets. Là, on peut cliquer sur Ouvrir et on voit que l'application se prépare pour l'installation. Un petit temps d'attente est nécessaire, mais ce n'est jamais très long. Bon, j'ai déjà une application ouverte qui était pour le X1 première génération que je n'ai plus et on me demande si je souhaite la mettre à jour. Je clique sur Installer car c'est visiblement la même application que pour le X1 Pro et Pro Max. Donc toute cette procédure est aussi un moyen de mettre à jour son application Over X1. Le X1, le X1 Pro et le X1 Pro Max utilisent tous les trois la même application. Je m'en doutais bien, mais j'ai préféré utiliser le code barre pour être bien sûr. Là, on a l'impression que l'installation est bloquée, mais pas de panique. Ben voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Ouvrir.
Et il n'y a plus qu'à attendre pour voir si l'application démarre bien. Et c'est visiblement le cas. Après, il reste encore un autre moyen de télécharger cette application, et c'est en utilisant le Play Store, où l'on peut retrouver l'application Over X1, qui est régulièrement mise à jour. Plus besoin de scanner et de QR code. On peut retrouver l'application facilement. Ceci donc pour Android. Sous iOS, je ne sais maintenant pas, mais il doit y avoir aussi une plateforme spécifique. Voilà, je saisis juste ouvert, puis on valide la recherche, et on tombe directement dessus. On revient à présent à notre drone qui se retrouve chargé et qui est passé de 29% à 99% en 48 minutes. Donc on débranche tout. Voilà le transformateur. Et ce qu'on va faire, on va le déplier et on va effectuer sa première mise en route. Alors je vais appuyer 2 bonnes secondes sur le bouton qui est à l'avant du drone et suspense. Suspense. La petite LED verte qui s'allume. Jolie petite sonnerie. Battery firmware updating. Il n'a pas perdu de temps. La batterie vient d'être mise à jour. Il va certainement à présent être demandé d'activer voire de connecter le drone. Current mode. Hover. Please download the mobile app to connect and activate the device. C'est bien ça. On va devoir maintenant l'activer en le mettant en relation avec l'application que l'on vient de télécharger. Là, il faut être sur l'onglet Ouvert et cliquer sur cette partie. Et là, on va pouvoir lancer la connexion ainsi que l'activation du drone. Alors la connexion n'a pas besoin de manipulation sur le drone car elle vient de s'effectuer sans souci. Par contre, là, pour l'activation, il faut normalement, d'après la documentation, appuyer simultanément sur le côté gauche et droit du bouton du drone. On voit la LED bleue du drone qui est allumée. Mais je viens de constater que l'activation s'est effectuée avant même que je n'avais appuyé sur les 2 côtés du bouton du drone. Donc pas besoin de ce mode pour l'activation. Par contre, cette fonction permet peut-être au drone de se mettre à jour. Mais vu qu'il n'y a aucune information sur l'application, j'ai un doute. Le drone a peut-être, voire sans doute, été mis à jour avant d'être expédié et donc aucune mise à jour n'est nécessaire et le drone est peut-être juste en train de rechercher la connexion avec l'application que je viens de couper par le fait d'avoir enclenché ce mode. Car en effet, l'application me redemande la connexion et lorsque j'accepte, la LED bleue se met au vert. Et là, cet onglet qui au départ nous invitait à connecter et activer le drone permet à présent d'accéder à tous les réglages possibles sur le drone. On va maintenant encore voir pour trouver ce fameux 4K en 100 ou 120 images par seconde, qui est énorme, qui fait de ce drone une véritable caméra d'action volante. Alors là, on est dans les paramètres de la caméra et on voit qu'en 4K, on peut passer de 24 à 60 images par seconde. En 1080p, c'est pareil, 24 à 60 images par seconde. Et puis, on a aussi ce qui est extraordinaire, du 8K. Du 8K qui va surtout permettre de récupérer des images comme photos en pas loin de 16 millions de pixels, ce qui est énorme.
Et c'est là, dans la partie shooting mode, que l'on va trouver ce fameux 4K en 100 ou 120 images par seconde. C'est en fait du slow motion, car l'application va utiliser ces vitesses d'obturation pour générer directement un ralenti relativement conséquent. Le 8K séquentiel pour la récupération photographique ainsi que le 100 images par seconde, qui est en norme pour nous, sont les points très forts de cet extraordinaire drone.